Bonjour à tous. Faut-il permettre aux élus corses de s'exprimer en Corse à l'Assemblée de Corse? Voilà la question que je pose cette semaine dans ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express, à propos d'un jugement du tribunal administratif de Bastia qui vient de répondre à cette question. Non. Un jugement qui, à mon avis, pose à la fois un problème juridique et un problème de fond. Problème juridique, a priori, il n'y en a pas, puisque le tribunal administratif, pour rendre sa décision, s'est appuyé sur le Conseil constitutionnel, qui lui-même avait pris une décision à propos de l'article 2 de la Constitution. La langue de la République est le français, ça veut dire que la langue des institutions de la République est le français. Une assemblée politique locale, c'est une institution de la République. Le français s'y impose. Fin du débat juridique en apparence. Pourquoi en apparence? Parce qu'il faut rappeler que ce fameux article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, a été ajouté à la Constitution en 1992 et il n'a pas de l'origine de 1958. Pourquoi 1992? Parce que c'est l'année du traité de Maastricht et de la création de l'euro. Cette année-là, la France abandonne sa souveraineté monétaire, ce qui est un acte très fort pour un État. Et les parlementaires sont inquiets parce que la langue des marchés monétaires, des marchés financiers, c'est l'anglais, évidemment. Ils craignent qu'à travers la création de l'euro, eh bien, cela ne favorise l'entrée supplémentaire d'anglicisme dans la société française. Et donc, ils décident de modifier la Constitution en ajoutant cet article. Mais, disent-ils, et les débats de l'époque en témoignent, beaucoup de parlementaires prennent la parole en disant « Attention, cet article est destiné contre l'anglais, il ne faudrait pas qu'il soit utilisé contre les langues régionales. » Et donc, les parlementaires demandent au gouvernement de s'engager solennellement en ce sens, et le gouvernement le fait. Il dit « Messieurs et madame les parlementaires, ne vous inquiétez pas, cet article est destiné seulement contre l'anglais. Il ne sera pas utilisé contre les langues régionales. » Et le garde des Sceaux de l'époque ajoute, relisez l'article, l'article c'est le français est la langue de la République et non pas la seule langue de la République. Donc n'ayez pas d'inquiétude, ce sera contre l'anglais, pas contre les langues régionales. Or, depuis 30 ans, le Conseil constitutionnel utilise cet article exclusivement contre les langues régionales et pas contre l'anglais. Donc il fait l'inverse de ce qu'ont voulu les constituants. Voilà où est le problème juridique et pour le régler maintenant, il faudra sans doute changer la Constitution. Donc ça c'est le premier problème. Il y a également un problème de fond dont les Français n'ont pas conscience. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent de bonne foi, mais moi je souhaite que les langues régionales perdurent, il n'y a aucun problème, mais je ne suis pas d'accord pour qu'elles soient utilisées dans les assemblées politiques, à l'école, les administrations, les entreprises, etc. Que les gens parlent à la maison, très bien, mais pas en dehors. Eh bien ça n'est pas compatible. Je veux sauver les langues régionales d'un côté, mais que ces langues régionales ne soient utilisées que dans la sphère privée, ça ne marche pas. Voilà, tous les linguistes le savent. J'aime citer l'un d'entre eux qui s'appelle Patrick Sauzet, qui dit par exemple « Combien de temps le français vivrait-il au Québec s'il était relégué dans les familles et interdit à l'école, dans les médias, les assemblées politiques, les entreprises, etc. » Quelques décennies, et dans quelques décennies, les Québécois parleraient tous anglais. Voilà, ça n'est pas possible, simplement. Donc si on veut sauver les langues régionales, il faut comprendre qu'il faut leur donner une place significative en dehors de la maison. Qu'elles aient leur place dans les médias, dans l'éducation, les administrations, les entreprises, les assemblées politiques. Tout cela est compatible, d'après moi. Un élu corse doit pouvoir parler corse à l'Assemblée de Corse, à condition que ses propos soient traduits en français pour que tous les citoyens puissent comprendre ce qu'il dit. Mais il faut que les langues aient un statut digne de ce nom, à côté du français, dans chaque région où se parle une autre langue, si on veut qu'elle perdure. C'est une solution qui est tout à fait possible, qui est d'ailleurs utilisée très fréquemment dans les pays étrangers. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.